Dans le dessus. Ça doit être des champignons qui sous l'échelle. Ah, il les pique. Ouais, tu vas faire un truc. Ils vont se demander ce qui se passe. Alors, comment on peut le savoir que c'est une salle du XIIIe siècle? Eh bien, d'abord par le type de construction. Vous voyez qu'on a des poutres qui sont basses et qui reposent sur des corbeaux en pierre de part et d'autre. Ici aussi, on a un corbeau en pierre. Et puis, on a aussi cette cheminée monumentale. On dit la champignonnière de Dijon parce que nous avons, donc c'est la champignonnière de Dijon à Corselotte, parce qu'on a démarré notre activité de champignonniste à côté de Dijon pour le marché de Dijon. Donc c'est pour ça qu'on a gardé le nom de champignonnière de Dijon. Mais effectivement, nous sommes implantés pour la production des champignons ici à Corselotte. Mais notre visite, elle comprend deux parties. Une partie sur l'histoire du site, parce que vous allez voir, on a des documents, on a des dates qui nous permettent de jalonner un petit peu les phases de construction de ce lieu. Et puis, et donc c'est assez intéressant parce qu'on voilà, on a des repères. Deuxième partie, sur l'observation des champignons forestiers, et ce qu'on peut en tirer comme information pour la culture des champignons. Ici, salle du XIIIe siècle, on peut l'observer grâce à des éléments constructifs, donc cheminée monumentale, sol en dalle, grosse poutre qui pose sur des corbeaux en pierre, taille de la porte de style XIIIe siècle, début donc de 1200, voilà, tout un ensemble d'éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va corroborer un document, ça va se confirmer par un document qui a été retrouvé et donc que nous pouvons consulter, qui est la donation de Corselotte en 1154. Donc vous voyez, un petit peu même avant 1200. 1154, la donation de Corselotte. Alors, on dit donation de Corselotte parce que de la terre de Corselotte, parce que, bien sûr, c'était une organisation en seigneurie, et en fait, c'était la donation de la seigneurie de Corselotte. À qui cette seigneurie était donnée? Elle était donnée à une communauté de sœurs qui était à 4 heures de marche d'ici, dans le village de Pralon. Alors, le village de Pralon, il se trouve entre Sombernon et Pont-de-Pagny. En fait, quand on part de Sombernon, qu'on rejoint l'autoroute et qu'on descend, et là, il se trouve, donc cette ancienne abbaye se trouve à Pralon, dans la descente, sur la gauche, cachée par deux collines. Alors, donc, c'est des sœurs qui ont obtenu donc, la seigneurie de Corselotte, et les donateurs. Qui était le donateur? C'était une famille connue de Dijon, c'est les seigneurs de Fontaine. Alors, dans les seigneurs de Fontaine, il y a un personnage qui a laissé sa trace dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un sait qui peut être ce personnage? Alors, c'est Bernard de Fontaine, qui devient Saint-Bernard de Clairvaux, et qui a sa statue et sa place, la place Saint-Bernard, au bout de la rue de Gaudran, à Dijon. Voilà, donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé un ordre nouveau, un ordre religieux nouveau, qui était l'ordre cistercien, et qui venait de naître à Cîteaux, et qui va s'étendre à partir de Cîteaux, et à partir notamment de ce que va faire Saint-Bernard. Et bien ici, la donation, c'est un neveu de ce Saint-Bernard, c'est un neveu donc, qui a offert la seigneurie de Corselotte en 1154 à ses sœurs. Donc on peut penser que des constructions comme celle-ci, elles ont été faites au début de la présence de ses sœurs. Donc cette salle, la salle à côté, la petite salle ici qui fait le lien avec le pigeonnier, vous allez voir ça quand on sera dans le potager à l'arrière. On va tout de suite passer dans la salle à côté, vous allez voir. On voit que la tour était avec des murs extrêmement épais, et puis on voit aussi un plafond en voûte d'ogive, et puis il y a aussi une meurtrière qui protège la porte. Voilà, vas-y ouvre. Alors, faites attention à la tête, faites attention au fil. Ah, ils étaient petits, hein? Ouais. Il y en a d'autres qui peuvent rentrer. Alors donc aujourd'hui c'est plutôt un lieu de rangement, donc c'est pas voilà, mais c'est intéressant en tant que curiosité.
Le grenier il est beaucoup plus grand dans la partie de gauche parce que comme les pièces sont pas très hautes, ben, on a de la place pour le grenier. Alors que ici on a des pièces beaucoup plus hautes avec des plafonds qui sont plus hauts. Et d'ailleurs quand on passe d'un grenier à l'autre, il faut montrer 6 marches. Il faut s'imaginer qu'il y a des très grosses variations de flux d'eau. Il y a des débits extrêmement variables selon les saisons. Quand il y a beaucoup de précipitations, le débit il peut être très très important. Il faut imaginer qu'à ce moment-là, c'est un peu comme une bouche à incendie. Il y a de l'eau qui sort par la totalité du trou, puis ça vient dans le bassin jusque sur toute la circonférence du bassin. Alors que de l'autre côté, eh bien, on a installé une rocaille, on a des cactus qui sont en train de pousser très bien, parce que là, on est plein sud, et tout est chauffé au soleil. D'ailleurs, les rosiers, quand il y a trop de soleil, ils sont vraiment ici, parce que c'est trop chaud. Et ça, c'est quoi, là, le groseille? Il se trouve qu'on a eu la chance de retrouver des cartes postales du château début 1900. Donc, d'ailleurs, qui sont manuscrites, enfin, qui sont vraiment de l'époque, avec les deux faces, le côté court et le côté parc. On a eu la chance de rencontrer une professionnelle de la Loire, du côté de Saumur, pas Saumur en autre chose, mais Saumur, hein, en Loire et Touraine. Et donc cette personne, elle avait travaillé à l'INRA de Bordeaux avec un doctorant en génétique du champignon. Et puis quand on l'a rencontrée, ça faisait 10 ans qu'elle produisait elle-même ses champignons et qu'elle les vendait elle-même au marché. Or nous, on s'était dit, si on se lance dans la production de champignons, eh bien, on vendra nous-mêmes notre production. On n'est pas à un âge où on a envie de faire de la production industrielle et puis passer par des grands diffuseurs. Notre idée, c'était de produire ce qu'on était capable de vendre et de le vendre nous-mêmes. Voilà. Donc on a démarré comme ça, et on a démarré au fort d'Hauteville-les-Dijon. Et puis après, on a été au fort de Bourgard, qui sont des forts des années 1870. On a été aussi à Talent, on a été aussi à Fleuret-sur-Rouge. Et puis on a bien compris que comme les champignons, ça pousse comme des champignons, c'est-à-dire que quelquefois ça pousse très vite, et bien il fallait qu'on trouve un lieu où on puisse habiter, on puisse avoir les champignons juste à côté, parce que quelquefois il faut cueillir à 6 h du matin, puis il faut encore cueillir à 10 h le soir. Donc il vaut mieux habiter sur place. Et puis comme on voulait aller au marché, ben, le matin il faut partir à 6 h du matin pour le marché, donc il faut se lever avant, il faut remplir le véhicule avec la récolte de la veille. Donc si on a tout sur place, c'est quand même beaucoup mieux et ça fonctionne beaucoup mieux. Déjà, on va partir de très loin. Dans quelle catégorie on classerait les champignons? Est-ce que c'est des minéraux? Est-ce que c'est des pierres? Est-ce que c'est autre chose? Dans quelle catégorie vous auriez envie de placer le monde des champignons? Ouais. Dans les moisissures. Alors je dirais plutôt que les moisissures, elles seraient dans le règne des champignons, elles peuvent être dans le règne des champignons. Mais la catégorie, c'est pas, le nom moisissure n'est pas une catégorie en soi. Des minéraux? Alors les minéraux non, hein, puisque les minéraux ça va être plutôt à partir des roches. Alors les minéraux, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est pas une catégorie en soi, je dirais, en tout cas c'est pas la catégorie dans laquelle on peut mettre les champignons. Terreau? C'est pas du terreau. C'est pas du terreau. C'est pas comment, des copeaux de bois? C'est pas des copeaux de bois. Non, c'est pas des copeaux. C'est du bois. Il y a du sable. On va faire passer un peu, que tout le monde puisse voir Ça sent et rien. toucher. Il n'y a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Oh, c'est léger ça. Quand vous le mélangez avec de l'eau, ça fait pas de la boue. Une cacotine. Pas du tout. Non. la On tourbe. fait cet autre composant, alors allez-y, passez-le. Qu'est-ce que c'est? C'est pas de la chaux. Presque. Oui, portez c'est sûr, ça Je crois que c'est du mycélium. C'est pas de la pierre. Mais c'est De la pierre, c'est presque de la pierre. C'est du calcaire. C'est du calcaire. Voilà. Trop fort. Alors on va peut-être faire le groupe. Voilà, donc Ça sent trop bon. On a mangé des sapillères.
voyez tous les petits points blancs, là, ce sont des futurs petits champignons. Ah ben, Et à quelle taille vous les cueillez à peu près? Là, on va pas les cueillir, on va les cueillir demain. D'accord. Là, ils sont encore... J'aime bien l'odeur. Vous voyez, il tient bien, donc on va laisser. ah, hein. À droite, là, donc là, on a déclenché la fructification cette semaine. Donc là, il commence à fructifier. Vous voyez, Oui, là, tout est oui, en bas. tout petit, oui. Voilà, il commence à fructifier. On a encore le mycélium. Oui, on voit là. Voilà.